Bien, aujourd'hui on va reprendre comme philosophe Platon et psychanalyste Lacan. Ce sont deux auteurs qu'on a déjà pris en considération dans deux vidéos. Aujourd'hui on va les prendre surtout en s'intéressant à un écrit particulier de Platon qui est le Ménon. C'est un écrit qu'on a déjà cité dans une vidéo précédente quand on a consacré une vidéo à Freud et Socrate. Ici, on va le consacrer pour Platon et Lacan. Alors Lacan confirme ce qu'on disait là dans la vidéo, en mettant en perspective Freud et Socrate, que la maïeutique est un processus qui fait venir une connaissance à partir de l'insu, à partir d'un non-savoir, et la psychanalyse est également un processus qui permet de faire surgir des connaissances à partir d'un inconscient. Mais cet aspect-là n'intéresse pas vraiment Lacan, il n'y prête pas beaucoup d'attention. Il va s'intéresser plutôt à l'écrit de Platon, le Ménon, pour extrapoler deux termes qui vont l'intéresser jusqu'à la fin de son enseignement, qui sont le savoir et la vérité. Savoir et vérité. Alors, on va commencer à voir un peu la structure du texte du Ménon de Platon, qui essaie de répondre, propose tout un développement autour d'une question qui est est-ce qu'on peut enseigner la vertu? Alors, il faut se poser la question qu'est-ce que c'est que la vertu? Voilà. En se posant ces questions, le texte va se séparer en deux parties. Il y a une première partie qui est un développement sur la constitution d'un savoir stable, scientifique, et l'autre partie va reprendre la question de la vertu. Est-ce qu'on peut enseigner la vertu? Alors, dans la première partie, quand Socrate interroge l'esclave, eh bien, il va faire surgir un énoncé scientifique, un énoncé mathématique. Et là, il y a tout aussi une façon de procéder dans l'analyse qui est une façon de procéder par causalité, par déduction, par causalité. Quand ils arrivent à la fin de cette partie-là, ils reprennent la question de est-ce que la vertu peut être enseignée et ils vont se poser comme première question, est-ce qu'il y a des enseignants de la vertu? Ils arrivent à la conclusion qu'il n'y en a pas. S'il n'y a pas d'enseignants de la vertu, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'élèves de la vertu qui s'intéressent à la vertu, ce qui veut dire que s'il n'y a pas d'enseignement, eh bien, il n'y a pas de science de la vertu. Donc la vertu ne peut pas s'enseigner parce que ce n'est pas une science. Ça, c'est la conclusion. Mais il continue à enquêter à ce sujet et Socrate se pose la question, est-ce qu'il y a seulement la science qui nous permet de conduire en bien les actions? Non, il y a aussi l'opinion vraie. L'opinion vraie peut, de la même façon que la science, nous conduire à faire des bons choix dans la vie quotidienne. Et là, on voit bien que l'opinion vraie occupe une place qui peut être aussi importante que celle de la science. Et en même temps, on voit que deux plans se séparent. Voilà. Deux plans se séparent entre le plan de la science où il y a un savoir particulier, qui est un savoir scientifique qui se constitue, et il est caractérisé par des liens stables qui se forment par déduction sous des principes de causalité. Alors que l'opinion vraie, cet autre plan qui se détache, l'opinion vraie se constitue, se caractérise par des liens, des liaisons instables entre les énoncés, mais qui peuvent, à un moment donné, être très utiles. Et
acquérir une fonction importante dans l'action. Et vis-à-vis du savoir, elles ont une position de pré-savoir, c'est-à-dire qu'elles peuvent aboutir, certaines formulations, certaines opinions vraies peuvent aboutir à un savoir. Alors, ce qui intéresse après à Lacan, c'est que voilà que là on voit bien que dans le cas des énoncés scientifiques, la vérité est collée au savoir, parce qu'un énoncé scientifique est vrai, il a une vérité. Alors qu'il y a un autre domaine, un autre plan qui se sépare de celui-là, qui n'est pas moins important que celui-là, qui est celui où se constituent des opinions vraies qui, vis-à-vis du savoir, sont en deçà du savoir, mais qui peuvent aboutir à un savoir. Et là, ce qui donne un lien important entre les énoncés, c'est la vérité. Voilà. Et là, on voit bien qu'il y a une séparation entre vérité et savoir. Alors, dans le cas d'un énoncé scientifique, pour résumer, l'énoncé englobe en soi un savoir et une vérité. Dans l'opinion vraie, c'est surtout une vérité qui peut être préalable à la constitution, ensuite, d'un énoncé de savoir. Eh bien, cela est exactement le terrain où se déroule l'enseignement de la psychanalyse et la constitution des énoncés de la psychanalyse. La psychanalyse, peut certainement constituer des énoncés scientifiques, des énoncés, par exemple, comme le stade que Freud a développé, a énoncé, comme le stade oral, anal, phallique. Ce sont des énoncés scientifiques stables, donc ils constituent un certain savoir, mais dans la pratique analytique et dans l'enseignement de la psychanalyse, c'est plutôt le domaine de l'opinion vraie, où le savoir et la vérité ne coïncident pas, ne se superposent pas. Ensuite, Lacan va reprendre ces deux termes, le savoir et la vérité, pour élaborer les quatre discours. Pour conclure, donc Lacan, en ce qui concerne l'enseignement de la psychanalyse, parce que c'est toute la question, si pour Platon était est-ce qu'on peut enseigner la vertu, pour Lacan c'est est-ce qu'on peut enseigner la psychanalyse, est-ce qu'il y a une façon de proposer la psychanalyse qui soit un enseignement, qui soit transmissible entre une personne et l'autre. Et ça a été toute une longue démarche. Quand Lacan écrit l'Étourdi, il montre qu'il y a un progrès, que sa théorisation de Lacan au fil des années a eu comme effet de montrer un progrès par rapport au Ménon de Platon. C'est-à-dire que grâce à la topologie, il y a moyen de proposer un savoir de l'opinion vraie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En quelques mots, parce que là, ça demanderait tout un développement. Dans la topologie, il y a des structures différentes, et on peut passer d'une structure à l'autre à travers ce qu'on appelle en topologie la coupure. Eh bien, la coupure permet de passer d'un dit à l'autre, donc d'une structure à une autre, et cette coupure, cette possibilité de coupure de passer d'une structure à l'autre, eh bien, se révèle être le correspondant du dire. C'est-à-dire que le savoir se réfère à des structures différentes, une structure A et une structure B. Le passage d'une structure à l'autre, il faut bien une action, un acte. Et cet acte, c'est la coupure en topologie. Et l'acte est le correspondant de la vérité. Donc le savoir, ce sont les figures
des figures topologiques qu'on a, qu'on peut manier. Le maniement à travers la coupure, ce serait l'effet de vérité. Voilà, à la prochaine vidéo.